violences intrafamiliales, les violences conjugales, les violences faites aux femmes, c'est un fléau absolument dramatique. Quand on sait que chaque année, de très nombreuses femmes, plus de 100 l'année dernière, meurent sous les coups de leur conjoint, on ne peut pas rester indifférent à cette situation. Et en tant que politique, on ne peut pas ne pas proposer des solutions qui permettent, en tout cas au maximum dans nos moyens et dans nos possibilités, d'éviter ces drames humains, sociaux et familiaux. Avec les élus membres de la Commission Santé Publique, nous avons participé à la formation pédagogique initiée par le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Cette formation interactive et adaptée aux luttes contre les violences conjugales nous permettra d'accueillir et d'accompagner convenablement les femmes victimes de violences. Cette formation, c'est à la fois pour sensibiliser sur les violences au sein du couple, parce que souvent on parle de violences sans trop savoir de quoi on parle exactement. On a souvent en tête les violences physiques. C'est important aussi d'avoir en tête qu'il existe des violences autres que physiques, les violences notamment économiques, les violences sexuelles, les violences psychologiques. Donc c'est aussi pour sensibiliser sur toutes ces formes différentes de violences conjugales et également de pouvoir parler de la posture des accueillants quand ils vont recevoir les femmes victimes de violences conjugales et les accompagner également au sein des différents dispositifs. Aujourd'hui, ces femmes victimes de violences sont de plus en plus nombreuses et la crise sanitaire et les confinements ont malheureusement aggravé ce phénomène. C'est pour cela qu'avec le maire et les élus membres de la commission, nous avons décidé d'agir en proposant un dispositif de logement d'urgence. Ce dispositif permettra d'accueillir une femme victime de violence avec ou sans enfant pour une période de 6 semaines. Ce logement d'une surface de 75 mètres carrés a été entièrement meublé et équipé grâce à la générosité des habitants du territoire. Il est indispensable d'affirmer que les violences conjugales, c'est un délit, déjà. Il faut le dire, il faut le rappeler, il faut l'amplifier, il faut le dire aux jeunes générations. Il est indispensable que le travail de prévention soit notamment fait dès le plus jeune âge dans les écoles, pour l'égalité filles-garçons, que le respect des uns et des autres soit quelque chose d'absolument établi pour chacun. Et donc ce travail de prévention, ce travail éducatif, ce travail d'explication et de pédagogie, il doit aussi servir, en plus de l'arsenal d'urgence et de l'arsenal rapide, à éviter que demain, on ait de nouvelles générations de femmes violentées par leur mari violent. Et donc c'est ça qu'on doit arriver à faire, arriver à retrouver une société de l'apaisement, une société du respect, où chacun se regarde d'égal à égal. Grâce au partenariat que nous avons signé avec le CIDFF de Valence, les victimes accueillies pourront bénéficier d'un accompagnement social, juridique, judiciaire. Elles pourront également être aidées dans leur recherche d'emploi et définir leur projet de vie. Saint-Vallier est parfaitement mobilisé sur ce sujet. Ça nous paraissait indispensable que la ville de Saint-Vallier offre une réponse à ces femmes qui, aujourd'hui trop nombreuses, n'en ont pas. Saint-Vallier sera une ville qui amènera des réponses positives pour ces femmes en difficulté.